Cette semaine, vous avez peut-être vu plusieurs articles affirmant que la Chine n'achète plus de dollars américains ou que le gouvernement chinois a demandé à ses banques d'annuler toutes les transactions libellées en dollars. Aujourd'hui, nous allons discuter, sans céder à la panique, de ce qui se passe réellement et pourquoi cela compte. Comme vous le savez, l'un de mes principaux objectifs ici sur YouTube est d'aborder les tendances et les événements récents en utilisant des sources fiables afin de vous aider à comprendre ce qui se passe et à anticiper la suite. Dans un monde où les devises sont bien plus que de simples chiffres sur un écran, où chaque fluctuation résonne à travers les économies, les conseils d'administration et les tables familiales, la Chine trace une ligne très claire dans le sable. De manière très cohérente, elle montre qu'elle n'est pas disposée à servir les intérêts d'autres acteurs. Alors que la pression s'accentue sur sa monnaie, le yuan, la banque centrale chinoise est intervenue. En coulisses, une tempête silencieuse se prépare bel et bien. La Banque populaire de Chine prend des mesures pour mieux contrôler le yuan, alors même que les batailles commerciales et les tensions mondiales s'intensifient. Examinons donc les forces en jeu ici, car ce qui va se passer ensuite pourrait bien redéfinir l'avenir de la finance mondiale. Bien sûr, tout a commencé avec le commerce. Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont transformées en une guerre tarifaire qui ressemble moins à des négociations qu'à une véritable guerre de tranchées économiques, si l'on peut dire. D'énormes droits de douane, certains atteignant 145%, ont évidemment ébranlé le secteur exportateur chinois. Elle a dû se réorienter vers d'autres marchés et cela a eu un impact très négatif sur les États-Unis. Et les marchés ont été tout sauf calmes. Il y a eu une volatilité extrême. Le yuan a chuté de 1,3% en seulement quelques semaines. Bien sûr, le message était très clair. Les investisseurs mondiaux commencent à perdre confiance, les spéculateurs rôdaient. Mais pour dire la vérité, les investisseurs mondiaux perdent aussi confiance dans le dollar américain depuis des années. Comme je l'ai mentionné récemment dans une vidéo, la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises est en chute libre. Le dollar a perdu près de 6% de sa valeur depuis janvier de cette année. Ainsi, la guerre commerciale initiée par le président Trump ne profite à personne, comme nous pouvons clairement le constater aujourd'hui. Mais contrairement au ralentissement précédent, la Banque populaire de Chine ne laisse pas cette fois les forces du marché agir à leur guise. Plutôt que d'annoncer des politiques d'envergure à la télévision nationale ou dans les médias nationaux, la Banque populaire de Chine a opté pour ce qu'elle appelle la guidance par la fenêtre, son style caractéristique d'influence discrète mais extrêmement puissante. Selon Bloomberg, il a été demandé aux banques d'État de réduire leurs achats de dollars américains avec leurs propres fonds. On ne leur a pas demandé d'arrêter complètement ces achats, ni d'annuler les transactions existantes. Ce n'est absolument pas le cas ici. Les banques suivent pour instruction de diminuer pour ces transactions. Et ce n'est pas tout. Ils sont désormais chargés d'examiner également les achats de dollars effectués par leurs clients. Et bien sûr, c'est un message très subtil mais puissant. La spéculation ne sera pas tolérée dans cet environnement. Il se peut que cette mesure ne soit que temporaire. Ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre pour les années à venir. Il s'agit donc d'un changement de politique qui pourrait être annulé à tout moment, en fonction de l'évolution des tensions géopolitiques ou de l'adaptation des deux parties, les États-Unis et la Chine, à de nouvelles réalités. Et bien sûr, sur le parquet, la réaction a été très rapide. Les grandes banques chinoises ont commencé à vendre des dollars et à acheter du yuan pour soutenir effectivement sa valeur.
Il ne s'agit évidemment pas seulement de chiffres. Certains professionnels de la finance et de l'économie considèrent cela comme une véritable intervention, ce qui est effectivement le cas. C'est une intervention gouvernementale qui, soyons honnêtes, se produit aussi aux États-Unis. Plus récemment, un président a déclaré que la Fed réagissait en réalité trop lentement et devait baisser les taux. Rappelez-vous, cela s'est produit il y a plusieurs semaines. Quel est donc l'objectif de l'intervention de la Banque populaire de Chine, la Banque centrale? Eh bien, les principaux objectifs ici sont de freiner la spéculation, de stabiliser le sentiment et surtout d'éviter la panique. Maintenant, vous pourriez demander pourquoi ne pas simplement laisser le yuan baisser pour stimuler les exportations, parce que cela servirait les exportateurs chinois et ce serait bien sûr une question tout à fait logique à poser ici. Après tout, un yuan plus faible pourrait effectivement rendre les produits chinois moins chers sur les marchés mondiaux et donc plus attractifs à l'étranger. Eh bien, à mon avis, la réponse réside dans la confiance. Je pense que la confiance est le mot-clé ici. Une forte dépréciation pourrait aider à court terme, bien sûr, et cela servirait certainement de catalyseur pour les produits chinois à l'international, mais cela pourrait aussi déclencher une fuite des capitaux, une sortie de capitaux, et cela pourrait en réalité influencer la confiance mondiale dans l'économie chinoise. D'ailleurs, vérifions rapidement les chiffres. Le PIB nominal de la Chine est estimé à environ 19,2 billions de dollars en 2025, ce qui en fait la deuxième économie mondiale après les États-Unis. Le PIB de la Chine, mesuré en parité de pouvoir d'achat, est estimé à 40,7 billions de dollars, ce qui la place comme la première économie mondiale sans égale. Bloomberg rapporte que la Banque centrale a pris une décision consciente. Pas de forte dévaluation. Au lieu de cela, un mouvement modeste et contrôlé est acceptable. L'objectif est d'atteindre un certain équilibre, soutenir les exportations, tout en maintenant la stabilité des marchés financiers. C'est une décision très sage. Selon les mots d'un conseiller politique, une forte dépréciation n'aura pas lieu, mais une dépréciation modérée sera bénéfique. Et là où la dépréciation ne suffira pas, les subventions, les remboursements fiscaux et la diversification des marchés seront également utiles. Mais il y a un autre aspect à cette histoire, et c'est sur ce point que je souhaite attirer votre attention. Tout en défendant le yuan sur le plan intérieur, la Chine pousse également très fort pour son utilisation à l'étranger. Ce mois-ci, la Banque populaire de Chine, la Banque centrale, a relevé la part requise de yuan dans les transactions commerciales transfrontalières de 25% à 40%. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire et je tiens à le souligner. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. La Chine n'ordonne techniquement à personne de faire quoi que ce soit, mais le non-respect de ces directives a un impact sur les scores réglementaires des banques et leur capacité à se développer. Elle encourage donc certains comportements de marché par le biais de ces orientations. Pourquoi est-ce important? Eh bien parce que chaque transaction en yuan érode, en quelque sorte, la domination du dollar. C'est un processus long, bien sûr. Avec Washington qui augmente les droits de douane, et nous n'avons qu'une pause de 90 jours à ce sujet, donc il reste à voir ce qui va se passer concernant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La Chine y voit une opportunité, non seulement de défendre sa monnaie, comme elle le doit, mais aussi de l'élever au niveau mondial. En janvier, environ 30% du commerce de biens de la Chine était réglé en yuan, et ce chiffre est en hausse. Cela est en hausse. Les remises pour les exportateurs et les services de règlement simplifiés rendent le changement encore plus attractif. Quel est le message adressé au monde ici? Le yuan n'est plus seulement une monnaie chinoise, c'est une monnaie mondiale en devenir. Bien que la Chine ne cherche peut-être pas à renverser le dollar américain, elle vise un cadre financier bien plus équitable et sûr pour le Sud global,
et il est clair qu'elle agit de manière très sage et mesurée. Tout cela se produit alors que le système financier mondial subit des bouleversements silencieux mais profonds. Le dollar américain a longtemps été le pilier du commerce international. Mais si la Chine continue de réussir à approfondir les échanges basés sur le yuan, nous pourrions également assister au début d'un véritable changement. Cela ne signifie pas que le dollar va disparaître de sitôt. Comme je l'ai souligné la semaine dernière, c'est un processus long. Le dollar n'est pas mort, pas encore, mais l'équilibre des pouvoirs commence à pencher. Pour les entreprises, cela pourrait bien sûr signifier de nouveaux risques de change. Pour les banques, c'est une course à l'intégration des systèmes libellés en yuan, ce qu'elles ont déjà commencé à faire. De nombreuses banques du Sud global se diversifient assez rapidement, et pour les gouvernements, c'est en fait un rappel que la monnaie en laquelle vous avez confiance aujourd'hui ne sera peut-être pas la seule option demain. Au cœur de tout cela se trouve la Chine, qui actionne discrètement les leviers de la finance mondiale sans dire un mot. Elle agit et elle vise clairement une stratégie à très long terme. Alors, quelle est la suite? Nous ne verrons peut-être pas de gros titres criant « guerre des monnaies » de sitôt, bien sûr. Mais la bataille est bel et bien engagée, mesurée en pourcentage, en politique et lors de réunions à huis clos. La Banque populaire de Chine joue sur le long terme, comme je viens de le souligner. Elle défend sa monnaie, protège la stabilité des marchés et prépare, si l'on peut dire, le terrain pour un monde financier davantage centré sur le yuan, une perspective que la majorité mondiale est tout à fait prête à adopter. Ce n'est pas seulement une histoire financière, c'est aussi une question géopolitique. Restez donc à l'écoute pour plus de mises à jour, ici sur ma chaîne et sur mon Substack. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mon Substack. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Cela fait vraiment la différence. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela compte énormément pour moi. Et abonnez-vous à mon Substack sur worldaffairsancontext.com. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.